Mitsubishi Outlander PHEV 2023, le modèle de nouvelle génération, vient tout juste d'être dévoilé dans les dernières semaines au Canada. Bienvenue au podcast de Plus de Millage. Alexandre et Gabriel avec vous. Avant de se lancer directement dans le sujet, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu que l'on fait vous intéresse. Appuyez sur la petite cloche, laissez-nous un commentaire, appuyez sur le petit pouce pour un like si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Alors, Gabriel, allons-y. Bon, Alex, Outlander PHEV, si vous vous rappelez, puis vous suivez notre podcast, vous savez qu'à un moment donné, j'ai titillé les gens en leur disant que j'avais peut-être choisi la voiture que j'avais envie d'acheter, qui était une alternative au RAV4 Prime, parce que j'aime le RAV4 Prime, mais j'aimerais ça avoir un véhicule électrique hybride branchable avant d'avoir comme 40 ans, donc j'en ai pas commandé, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Puis, cette voiture-là que j'avais titillée, c'était le Outlander PHEV 2023. Parce qu'on sait qu'en 2022, il y a un Outlander PHEV qui existe, mais sur l'ancienne plateforme du Outlander, et pas sur la nouvelle plateforme qui est développée avec Nissan, là, qui est aussi le Nissan Rogue. Donc là, on savait que Nissan avait travaillé sur la mécanique qu'il y avait dans le Outlander régulier, c'est soit le 2.5 litres 4 cylindres ou le nouveau 1.5 turbo, qui sont disponibles dans les modèles 2022. Mais on savait que pour le modèle Outlander PHEV 2023, ce serait une mécanique Mitsubishi qui serait basée sur celle qu'il y a dans le Outlander PHEV 2022, qui serait disponible. Donc là, on connaissait depuis près d'un an, peut-être même plus qu'un an, certaines des spécifications au niveau de la puissance, la taille de la batterie. On nous a dit 20 kWh de batterie, ce qui en fait la plus grosse batterie dans un PHEV, un véhicule hybride branchable, sur le marché. On pouvait s'attendre à beaucoup d'autonomie. On savait aussi qu'il allait avoir un réservoir d'essence plus gros, de l'ordre de 60 litres, parce que c'était une des critiques que les gens avaient vers l'Outlander 2022. Comme la consommation d'essence sur l'autoroute était élevée, et que le réservoir d'essence était petit, d'à peu près 50 litres, on avait une super courte autonomie de comme moins que 600 km, finalement, ça faisait pas vraiment de sens. Donc, Mitsubishi semblait tout mettre en place pour corriger ces trucs-là. Mais moi, une des choses qui m'inquiétait, c'est que le moteur allait être le même, le moteur Mitsubishi 2.4 litres, qui, si on remonte loin en arrière, est essentiellement, Alex, tu me diras si je dis une niaiserie, un moteur de Dodge Neon. En réalité, c'est le moteur 2.4 litres i-MiVec que Mitsubishi a depuis des lustres dans ses véhicules. C'est un moteur qui a été développé sous l'Alliance Global Engine Manufacturing, GEMA. Hyundai, Chrysler et Mitsubishi ont développé une série de moteurs 4 cylindres, 1.8, 2 litres, 2.4 litres. Fait, oui et non, je te dirais que le Dodge Caliber, certainement avec le 2.4 litres, partageait beaucoup son historique de moteur avec mettons, on étire la sauce un peu là, quand que je dis que c'est un moteur de Dodge Neon, mais le point, c'est que c'est un moteur avec une architecture plus vieille, ou du moins, qui initialement a été développé il y a plus longtemps. Puis c'est là, je pense que Mitsubishi manque un peu le bateau, parce que on va vous afficher un tableau, en fait, là, on a comparé, on n'a pas le prix pour l'Outlander PHEV 2023, probablement que le prix d'entrée va être aux alentours de 45 000 $, juste spéculer. Puis il va avoir 10 000 $ de subvention parce qu'on connaît les spécifications, c'est la plus grosse batterie, donc d'un véhicule PHEV, il va avoir accès à 10 000 $ de subvention, ce qui est plus que les 5 000 auxquels avait accès le modèle actuel. Fait que c'est un véhicule qui va, en termes de prix, être équivalent au RAV4 Prime, mais beaucoup plus accessible, c'est ce qui est intéressant. Mais là où le bas blesse, puis on vous affiche le tableau, c'est la consommation d'essence. Bon, au niveau de l'autonomie, c'est quoi? 60-61 km. En fait, d'autonomie purement électrique, 61 km, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est proche de ce que fait le RAV4 Prime avec 68 km. Au final, 61 ou 68, ça ne change pas grand-chose. Pour la plupart des gens, ça va permettre de couvrir vos déplacements aller-retour au travail dans une journée, puis ça, c'est super bien. Mais, donc la consommation électrique est un peu plus élevée, mais la batterie est un peu plus grosse, c'est pas vraiment un problème. C'est plus au niveau de la consommation d'essence une fois que la batterie est épuisée. C'est là que le bas blesse. 9 litres au 100 km combiné. Donc, c'est vraiment, si on compare un RAV4 Prime, ça va être 6 litres au 100. Le Escape PHEV 5.8, Tucson PHEV 6.7. Le Outlander PHEV 2022, c'est 9.1. C'est très proche d'être la même mécanique, donc c'est similaire.
Mais même le Nissan Rogue équipé du moteur 1.5 litres actuel 2022 non hybride fait 7.6 combiné, puis il fait moins de 7 litres au 100 sur l'autoroute selon NRCan et selon l'EPA. Donc, en fait, c'est comme si on avait pris le moteur à essence de la vieille génération puis on avait mis la nouvelle technologie d'hybridation dessus. Mais au final, c'est un moteur qui est pas efficace. Donc, dès que le moteur à essence va démarrer, ça devient vraiment peu économique. Puis c'est au point où, sur des distances qui sont pas si longues que ça, probablement comme Québec-Montréal, ben, entre avoir juste un RAV4 hybride ou un véhicule hybride régulier, voire peut-être même un véhicule à essence, comme un Nissan Rogue avec le 1.5 litres, c'est possible qu'on ait consommé plus d'essence en arrivant à destination, même si on est parti avec une batterie pleine, que si on avait eu le véhicule qui est purement thermique. Puis je trouve que c'est un peu débile. J'aimerais savoir ce que tu en penses, Alex. Là, ça me fait capote. OK, ben dans le fond, rapidement, oui, c'est une occasion manquée. C'est le mot, c'est le terme que je vais utiliser. Puis ce qui me surprend beaucoup, puis là, c'est peut-être, je vais aller dans des termes plus spécifiques, le moteur utilisé par Mitsubishi fonctionne au site Atkinson, qui est un cycle de combustion plus efficace qui fait beaucoup moins de puissance. Puis Toyota utilise ça, Ford utilise ça, Hyundai. Tu sais, dans le fond, quand tu fais une motorisation hybride, tu fais ce cycle de combustion-là parce que normalement, tu ressors, tu consommes beaucoup moins de carburant, puis ça fonctionne même pas. Ben, j'ai l'impression que c'est que ça ferait des modes. C'est ça, c'est que ça ferait des véhicules qui seraient pas intéressants ou peu performants s'il y avait juste le moteur à essence assez classique. Il faut que tu le combines Mais au tout ça pour système dire que hybride, c'est correct. je pense que ce véhicule-là va se vendre énormément parce que là, anyway, on ne peut pas acheter de RAV4 Prime. Dans le fond, probablement qu'il va falloir léguer à nos enfants le RAV4 Prime qu'on va recevoir dans 20 ans. Tu sais, peu importe, on dit des niaiseries, là. Mais probablement que des gens vont être extrêmement bien servis par l'Outlander PHEV après avoir lu l'excellente première aperçu, le petit article d'Antoine Joubert qui a pu le conduire aux États-Unis. En mode électrique, c'est très, très près d'un véhicule électrique de par l'augmentation de puissance des deux moteurs électriques, de par la souplesse et la distribution de puissance. Fait, probablement que les gens, tu sais, comme un seul véhicule, des gens qui sont majoritairement en ville pourraient probablement très bien bénéficier de l'autonomie, mais effectivement, sur les longs trajets, c'est assez ordinaire. Là. 9,1 litres au 100, c'est rendu que, je veux dire, un Chevrolet Suburban avec le moteur diesel sur autoroute, l'été, va faire 9 litres au 100 km de diesel. Donc là, Ouais, il fera pas de 9 litres combinés, par exemple. Mais effectivement, c'est vrai que sur l'autoroute, un Suburban diesel puis l'Outlander PHEV vont probablement avoir une consommation similaire. Donc, c'est là que c'est un peu décevant. Puis, j'ai pris un autre comparatif, là, on l'a pas mis dans le tableau là, parce que c'est moins comparable, mais le Highlander hybride, un véhicule plus gros que le PHEV, que le... avec un vrai 7 places. Ouais, c'est ça, qui est un vrai 7 places, qui est un véhicule plus gros, c'est un 4 cylindres Atkinson Toyota qui est une transmission hybride, fait 6,7 litres au 100 km combiné. Donc, entre le 9 litres au 100 du Outlander puis le 6,7 en mode purement hybride des deux, pour un véhicule qui est plus gros, qui a un vrai 7 places, quelque part, je pense que Mitsubishi a pas fait ses devoirs. Là. Fait que c'est ça qui est décevant. Ceci étant dit, fondamentalement, là, il faut quand même prendre tout en contexte. C'est vrai que la consommation d'essence, c'est pas si bon que ça. Mais, tu sais, mettons, moi, là, est-ce que ça répondrait à mes besoins? Ben, probablement qu'au final, si j'avais ça, j'en consommerais moins d'essence parce que mes déplacements quotidiens sont pas tant que ça. Mais, est-ce que je fais le move de dépenser 40 000 puis de remplacer mon RAV4 de 200 000 km pour une auto qui, dans bien des contextes, va consommer plus d'essence que mon RAV4 d'il y a 10 ans? Je pense pas. Je pense qu'il me faudrait plus que ça pour changer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a aussi des choses qui ne sont pas encore vérifiables. Puis là, évidemment, là, on spécule beaucoup. De la façon que le test d'économie d'essence est fait, est-ce qu'il a été fait dans des conditions où le moteur à essence ne faisait que fonctionner tout le temps, la batterie était à 0%? Est-ce qu'il est utilisé en mode 100% hybride? Ça, c'est des choses qu'on ignore. Dans le cas du RAV4 Prime, oui, absolument. Il fonctionne toujours en mode hybride, comme si c'était un RAV4 hybride quand la batterie est complètement à zéro. Ça, c'est des choses en ce moment qu'on ne sait pas. Des choses, par contre, positives que je vais apporter à ce véhicule-là, équipé d'une thermopompe, comme le RAV4 Prime, très intéressant. Et dans la relâche de presse de Mitsubishi, ils disent que en mode électrique l'hiver, lorsqu'on va augmenter la quantité de chauffage que l'on souhaite, il est très possible que le moteur à essence ne démarre pas. Grosse critique que les gens avaient sur ce véhicule-là. Donc ça, c'est très bien. Donc la thermopompe va être capable de fournir chaleur suffisante pour les hivers canadiens. Ça serait bien parce qu'il y a beaucoup de véhicules hybrides branchables où le moteur, entre autres tous les véhicules
de Stellantis, là, Ouais. le Wrangler 4X, les Chrysler Pacifica, les gens disent qu'ils font 12 litres au 100 l'hiver, tout le temps, même en ville. Fait que ça, c'est quand même bien, ils sont capables de faire ça. Puis, il y a quelque chose qui est unique aussi en Outlander PHEV, c'est que c'est le seul PHEV, selon Rechargeable. Mitsubishi, je vais pas vérifier, selon Mitsubishi, avec la recharge rapide. 80% de charge en, je pense, 38 minutes, là. Fait que probablement que c'est une histoire de... Probablement que la vitesse maximum de recharge, c'est 25 kWh, C'est comme ça. le modèle actuel, là, qui est de 25 kWh. C'est quand même intéressant parce que, oui, si tu fais un trajet de, je sais pas, 3, 4, 500 km, à un moment donné, t'arrêtes de manger, ben, tu peux te prendre la borne moins rapide, que ce soit une 24 kW, les nouvelles, ou généralement, si c'est une halte routière, ça va être une 50 kW, donc tu peux prendre la borne la moins rapide, puis te recharger, puis repartir, puis tu as un autre 40, 50 km où tu roules 100% électrique. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que c'est comme l'espèce de balance entre... Il y a certaines choses qui sont uniques au Outlander PHEV. C'est la plus grosse batterie, c'est le seul qui a la recharge rapide, le couple 332 livres-pieds de couple, c'est vraiment excellent. Je me demande si c'est pas même le meilleur dans sa catégorie. Il y a des choses qui sont super intéressantes. C'est plus gros aussi que la plupart des VUS compacts. Il y a beaucoup d'espace dedans. On a essayé le Road, c'était un intérieur similaire. On l'a vraiment aimé. Je trouvais que c'était super pratique. Les portes qui rouvrent à 90 degrés. Il y a plein d'affaires super intéressantes. Mais le choix de la portion thermique de la motorisation hybride branchable est vraiment décevant. C'est ça qui est Ouais. poche. Ben, l'efficacité, comment on pourrait dire ça, tu sais, c'est Toyota, là où Toyota excelle, c'est l'efficacité thermique d'un moteur. Tu sais, dans le fond, la motorisation du RAV4 Prime convertit entre 40 et 42% de l'essence brûlée en mouvement des roues, tu sais, en énergie mécanique. Une voiture à essence normale, c'est... Mais le moteur 2.5 litres, le moteur 2.5 litres à la Kinston de Toyota, c'est le moteur installé dans une voiture de production Ouais. le plus efficace au monde. Fait que déjà, Toyota ils partent avec la meilleure base possible avant de mettre le système hybride. Fait que c'est ça qui, Mais c'est comme ça je disais, qui généralement, un véhicule moderne, normal, entre 33 et 35% de l'énergie chimique de l'essence est transformée en énergie mécanique. Puis, c'est peut-être le cas du Outlander PHEV et ça serait très, très probable parce que la base de ce moteur-là, ben, on remonte au début des années 2000, dans le temps de feu Daimler Chrysler. Mais bon, peu importe. C'est pas nécessairement pour rabaisser Mitsubishi, c'est le choix de technologie qu'ils ont fait. Ben oui. Puis, honnêtement, quand je regarde ça, je sais pas c'est quoi l'attente, là. Il va falloir qu'on valide. Puis, probablement que en fait, c'est pas clair parce que il n'y a pas de date encore, donc on ne connaît même pas les prix et tout ça. Probablement qu'il va y avoir un peu d'attente, sûrement moins qu'un RAV4 Prime. Mais le modèle de base du Outlander qui inclut la traction intégrale puis qui a le 2.5 litres Nissan, qui est relativement économique. Là. D'ailleurs, on l'a essayé et on a vu que ça l'était. Il est seulement 32 000 avec la traction intégrale. Honnêtement, aujourd'hui, si je sais pas, je faisais un accident et je devais changer mon auto, je considérerais probablement d'acheter juste un Outlander de base. Puis si j'étais capable d'avoir, ouais, ou un Rogue, puis si j'étais capable d'avoir un Outlander PHEV qui revient à peu près au même prix, probablement, proche, après les subventions, dans un délai raisonnable, c'est celui que je prendrais. Mais si le délai est déraisonnable à l'achat du PHEV, pour y acheter une version thermique, puis vous seriez bien servi pareil, sans avoir à attendre. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode dédié au Outlander PHEV. On espère que vous avez aimé ça. C'est bon, puis tu sais, je vais un peu nuancer mes propos là. Je pense que c'est une bonne voiture. C'est un peu décevant la consommation d'essence, mais la réalité, c'est que c'est une bonne auto, puis que si vous l'achetez, vous allez probablement pas vous tromper, puis la mécanique thermique est fiable. Il n'y en aura pas de problème, ça va être une bonne auto que vous pouvez garder pendant 10 ans. Les véhicules Mitsubishi sont bien garantis, puis c'est parce qu'ils sont aussi généralement assez fiables. Donc, ayez pas peur. Si ça vous intéresse, si vous voulez un véhicule hybride branchable que vous pouvez acheter puis avoir dans un délai raisonnable, qui n'est pas un Wrangler, allez vers ça. Vous allez être super satisfait. Pour conclure, ou avant de conclure, on va vous rappeler qu'on a fait une vidéo la semaine dernière sur moi et Alex qui nous promenons dans les rues de Paris et parlons des véhicules, généralement électriques, qu'on a vu qui étaient curieux, des Fiat 500, il y avait une Chevrolet Aveo au gaz naturel, toutes sortes de choses bizarres. Donc, on vous invite à aller voir ça, c'est vraiment intéressant. On a vu le Ferrari parqué en plein milieu d'une intersection, tout ça, c'est bien drôle. Donc, on vous invite à aller voir ça. Et aussi, quelque chose qui est nouveau, YouTube nous a débloqué les super likes. Donc, si vous voulez faire un super like, vous pouvez nous envoyer un don. Donc, ça nous aide à produire du contenu de qualité pour la chaîne, puis vous revenir chaque semaine avec une nouvelle vidéo de cette voiture ou un podcast qui
qui parle des choses qui vous intéressent. Puis, n'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires de quoi vous aimeriez entendre parler dans le prochain épisode de Plus de Millage. Mitsubishi Highlander PHEV, le modèle 2023, la toute nouvelle génération qui a été dévoilée. Le Mitsubishi Highlander, Alex? Merci, Gab. Ah, c'est ok, je recommence. Je pensais au Toyota Highlander hybride en plus, là, 2 secondes, c'est pour ça que...